Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mouri Construct. J'avais dit que je vous ferais une mise à jour des résultats et ils sont tombés précisément le 19. Et hier, on a une réaction de marché tout simplement normale à l'excellente publication que, entre guillemets, j'avais prévu. J'étais plus conservateur que ce qui a été publié. Et finalement, c'est une excellente surprise. La société a ouvert hier à plus 17,65%. Donc voilà, le marché a adoré la publication également. Tout est au vert et donc on va analyser ça tout de suite. Je vous ai dit que j'avais déjà analysé la société il y a un mois, donc je crois que c'était en janvier ici. La société Mouri Construct, 39 minutes de vidéo où j'étais quand même assez conservateur sur les chiffres et finalement ils ont été somme toute excellents. Donc je vous invite à aller voir la vidéo ici, c'est Mouri Construct Invest Academy, l'analyse fondamentale si vous voulez plus de précision sur le business. Donc on se retrouve tout de suite avec le communiqué. Donc on a un carnet de commandes qui est de l'ordre de 245 millions d'euros contre 248 au S1 2023. Donc on a perdu 3 millions de chiffre d'affaires, mais on a quand même fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce deuxième semestre. Donc on a perdu 3 millions de carnet de commandes, mais on a fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc finalement, on a eu un carnet de commandes qui se renouvelle et qui est à un niveau toujours très très haut, plus d'un an d'activité. Un résultat opérationnel qui est en hausse de 26% et on augmente le dividende de 9,7 euros à 11 euros, sachant qu'on a une taxe ici sur le dividende en Suisse, une retenue à la source précisément de 30%. Donc ça fait 7,70%, 7,70 € par action, pardon, contre 11 euros par action en dividende brut et un dividende net de 7,70 €. Voilà un petit peu pour le détail ici. Donc on va tout de suite analyser rapidement ceci. Donc ici, le chiffre d'affaires. Pourquoi on a produit des activités ordinaires? C'est parce que c'est autre produit des activités ordinaires et c'est notamment les résultats financiers, comme on peut le voir ici, à diminuer des charges financières. Donc on se concentre sur le chiffre d'affaires, il est en hausse de 24,9% en 2023. Les charges opérationnelles sont également en hausse de 24,9%. Donc ici, on n'a pas vraiment de levier opérationnel. On a les achats qui ont diminué, enfin qui ont moins augmenté que le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est excellent. On est à 22,6% d'augmentation des achats de consommés. Par contre, les charges de personnel, on a intégré Invest, là, dont je vous ai parlé dans l'analyse fondamentale. Donc forcément, on a des charges de personnel qui augmentent avec une nouvelle filiale dans la société. Et vous savez qu'en Belgique, on a l'indexation des loyers sur l'inflation, contrairement en France ou à d'autres pays, ce qui fait que on est obligé de répercuter automatiquement les salaires par rapport à l'inflation. Dotation et amortissement en augmentation également de 28,5%. Par contre, les reprises et utilisations de provisions sont en diminution et les charges opérationnelles, elles sont également en diminution. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc on a finalement un résultat opérationnel qui fait plus 25,8%. Donc un point de plus que le chiffre d'affaires. Donc on a un petit levier ici, notamment grâce aux diminutions des autres charges opérationnelles et des dotations reprises et utilisation de provisions. Résultat financier, c'est là que la société se frotte les mains avec sa trésorerie pléthorique qu'elle a pu placer. On a des produits financiers pour 2,8 millions d'euros en augmentation de 400% par rapport à l'année dernière. Et on a des charges financières qui diminuent également de 53%, ce qui fait qu'on a un résultat avant impôt qui augmente de 38,9% contre 24,9% au niveau du chiffre d'affaires, donc c'est assez significatif. Les impôts sur les résultats sont moindres que cette augmentation, donc on a une augmentation de 32,7% des impôts, ce qui fait que finalement on a encore du levier là-dessus, ce qui fait que on a un résultat net de l'exercice au niveau de la part de groupe en augmentation de 41,1%. Donc c'est vraiment stratosphérique, sachant qu'on part sur 24,9% d'augmentation du chiffre d'affaires. Notamment, c'est grâce à la trésorerie et une très bonne gestion des coûts du groupe, bien sûr. Mais voilà un petit peu pour le résultat net qui est vraiment incroyable. On a augmenté légèrement le nombre d'actions, notamment à cause de l'acquisition de Invest. Et voilà, donc 40,3% d'augmentation du résultat net par action. Donc c'est vraiment énorme. Les capitaux propres augmentent de 25,7%.
et le total bilan terre augmente de 24,4%. Donc maintenant, petit commentaire assez rapide. Le chiffre d'affaires s'élève à 194 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de 25% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel s'élève à 30,1 millions d'euros contre 24 millions d'euros en 2022, soit une augmentation de 26%. Le ratio de marge nette, résultat opérationnel sur produits d'activité ordinaire, s'établit à 15,4% en 2023 contre 15,3% en 2022. Donc là, on a une stabilité, bien sûr, comme je vous l'ai dit. En fait, il va suffire que la société continue sa croissance et que les salaires continuent, enfin l'inflation diminue pour que les salaires arrêtent d'augmenter finalement, pour que en fait on a encore une augmentation de ce ratio avec ce ratio de marge nette avec toujours des achats très bien gérés. Ça pourrait être très très bénéfique pour le groupe. Pour rappel, on est à voilà, on est quand même pour un constructeur et un rénovateur à 15% de marge nette. Vous vous rendez compte? C'est la marge nette d'Air Liquide, tout simplement. Mais on n'a pas la qualité d'Air Liquide, bien sûr, mais on n'a pas le même prix non plus à 3 fois l'entreprise value sur EBIT. Donc on va pas non plus cracher dans la soupe. Le résultat financier, plus 2,3 millions d'euros, comme je vous l'ai dit, compte moins 0,5 millions d'euros l'année précédente. Résultat net, on l'a vu, plus 41%. Chantier se déroule conformément aux prévisions, donc ça c'est excellent. La structure financière reste très solide. La trésorerie nette, c'est-à-dire trésorerie, équivalent de trésorerie et les autres actifs financiers courants détenus auprès d'institutions de crédit diminué des emprunts bancaires, s'élève à 99,8 millions d'euros au 31 décembre 2023, soit 249 euros par action, à comparer avec les 275,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. Donc ça, c'est vraiment excellent. Une génération de trésorerie, elle est aussi bien présente. Donc on a généré presque 25 millions de free cash flow. Donc ça, c'est vraiment incroyable, en prenant en compte en fait également l'acquisition de Aort Invest, comme je vous l'ai dit. Donc on a une très très bonne génération cash. Donc le périmètre de consolidation a été élargi au cours du premier semestre de l'exercice 2023 grâce à l'acquisition en mai du groupe Aort Invest, spécialisé dans les domaines du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air. Donc je pense que ça va être des installateurs et des rénovateurs. Et donc ça apporte une nouvelle pierre à l'édifice de Moury Construct. Ça permet une belle diversification. Donc dividende, je vous l'ai déjà dit, et le rendement brut, ça se donnerait à 3,1% avec le cours moyen de l'action sur l'année 2023 à 355 euros. Donc bien sûr, on n'est plus à 355 euros, hein. Vous pouvez le voir ici. Comment je vais vous mettre? Je vais vous mettre sur Google, ça va être plus simple. Google Finance. Je vais vous mettre Moury Construct, vous allez voir que la société, en fait, il y a quand même des insiders dans le marché parce que la société a un très très bon momentum depuis un moment. Voilà, donc je vous mets au cours de l'année 2023, vous voyez, voilà, on a pu avoir une belle action à 340 euros ici en juin. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Sur 5 ans, on est quand même à 268% de performance. Et en octobre 2022, c'était le bon plan parce que la société était à 252 euros. C'est là où Indépendance Expansion Europe en a acheté et ils ont un énorme retour sur de plus de 100% en un peu plus d'un an. Donc c'est vraiment énorme sur cette action. Donc voilà un petit peu pour la parenthèse. On a un dividende du coup qui va être avec un rendement un peu moindre. Perspective pour 2024, on va essayer d'être un peu plus dynamique. L'année 2023 a été marquée par un niveau d'activité soutenu et de belles performances. Le carnet de commandes s'élève à 245 millions d'euros au 29 février 2024. Parmi les commandes récentes, nous relevons notamment la rénovation du nouvel internat à Spa, la construction de 6 bâtiments d'accueil temporaire pour la SPI en province de Liège, la rénovation en profondeur d'un bâtiment administratif du TEC Charleroi, la construction du siège du foyer fontainois à Fontaine-l'Évêque. Donc là, on peut voir tout de suite qu'on a non seulement des clients privés, mais des clients publics, et ça, c'est excellent pour la diversification et la volatilité des contrats. Et en société simple, la construction d'un nouveau bâtiment au profit de la station d'ancrage des communications satellitaires à Marche en Famenne. Je connais pas trop. Le groupe devrait continuer d'ici septembre 2024 la signature d'un nombre important de nouvelles commandes. Donc là, c'est très intéressant.
Nous anticipons donc un niveau d'activité robuste pour les prochaines années. Excellent. Sous réserve d'usage, Muri Construct prévoit de maintenir la même politique de rémunération du capital. Donc moi, s'ils arrivent à faire 10, même 10% par an de croissance, ça me convient totalement, hein. C'est vraiment énorme. Donc on se retrouvera, je publierai d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Substack, pardon, sur ma newsletter, je publierai une note d'analyse ici sur Substack des résultats avec ce que je peux trouver dans le rapport annuel qui sera publié dans un peu plus d'un mois. Et donc, voilà un petit peu pour mon Substack, je publie les derniers mouvements du portefeuille et je vais faire des tests d'investissement, je vais faire des fiches valeurs sur les sociétés que j'ai en portefeuille. Donc, je vais peut-être faire une fiche sur Mouri une fois que j'aurai le DU. C'est vraiment excellent ce qui se passe sur Mouri. Voilà, là, j'ai fait les derniers mouvements du portefeuille, donc c'était un bon post où vous voyez tous mes derniers mouvements. Je peux vous citer euh, GTT, Technip, plein d'autres, des excellentes sociétés où j'ai un rocher moyen du portefeuille aux alentours de 25%, ce qui est énorme. Et là, justement, je vous avais un peu prévenu ici sur Mouri Construct. Finalement, voilà, ça a très bien publié. On prend 17% hier. C'est vraiment énorme. Donc voilà un petit peu pour la société. Je voulais vous montrer ceci. Donc en fait, le S2 a été excellent, notamment grâce à l'intégration de Out Invest, comme on l'a dit. Donc, on a plus 31,6% de chiffre d'affaires par rapport au S2 2022, pardon, et un résultat opérationnel qui fait plus 30%. Par contre, vous voyez que le résultat opérationnel est un peu sous pression, notamment à cause des salaires, comme je vous l'ai dit, mais la trésorerie est passée vraiment de 70 millions d'euros à presque 100 millions d'euros. Donc, en un semestre, on a eu précisément 30 millions d'euros de free cash flow, c'est vraiment énorme. Au cours actuel, 520 euros l'action, on a une valeur d'entreprise, donc la capitalisation qui est de 206,95 millions d'euros ici, moins le cash, ça donne 107 millions d'euros de valeur d'entreprise. Et donc, on a une valeur d'entreprise sur résultat opérationnel de 3,55, ce qui est très très faible. Pour une société de ce type, on va avoir un ROCE encore au-dessus de 20%, je pense. On a un potentiel à 4 fois les bits à 7%. À 5 fois les bits, c'est mon scénario le plus probable, 21,6%, sachant que je prévois finalement, en étant conservateur, une croissance seulement de 10% du chiffre d'affaires et des marges avec une génération de free cash flow. Donc finalement, c'est assez conservateur à 5 fois les bits. Ça ne prend pas en compte la croissance de ce semestre, c'est avec les résultats actuels. Et à 6 fois les bits, 36%. Donc c'est vraiment énorme. On avait un rocher 2022. Quand est-ce que j'avais pris ça? Un rocher sur les 12 derniers mois de 21%. Donc je referai le calcul avec le DEU. Et là, je vous ai mis ici que en fait la société a un BFR négatif, donc c'est assez intéressant, ou très faible. Donc en fait on paye les fournisseurs après que les clients nous aient payé, pardon. Et du coup ce qui fait que l'activité consomme pas de cash et c'est vraiment quelque chose de significatif pour une société de construction comme Mouri. C'est vraiment signe d'une qualité supérieure et d'une confiance des clients et des fournisseurs. Donc on va voir ici la tendance du chiffre d'affaires. Je vous expliquais pourquoi ça stagnait euh, ici 2006, 2007, 2008 jusqu'à à peu près 2013, 2014 et pourquoi c'est en forte croissance dans ma vidéo YouTube. Et là on peut voir encore une fois une très très bonne gestion de Mouri Construct notamment parce qu'on a encore une diminution des achats et salaires, plus salaires par rapport au chiffre d'affaires, ce qui fait que forcément on augmente la profitabilité du business. Donc voilà, c'était tout pour cette petite mise à jour sur Mouri Construct. 21% encore de upside potentiel sur l'action, si bien sûr elle continue à délivrer positivement, ce qu'elle m'a l'air de continuer à faire. Minimum 21% au cours actuel, si elle continue à faire entre 10 et 15% de croissance, ça pourrait être vraiment plus 36%. Bien sûr, ça sera ajusté parce que les bits vont augmenter et la trésorerie aussi, mais on a encore minimum 21%
je pense 20 de upside sur cette année sur Mouri Construct. Il veut plus se mettre à jour mon sachant qu'on a fait vraiment, hier, 17, donc en fait, on peut faire, 40. S'il y a un re-rating, vous savez que finalement, la valorisation enfin, le cours d'une action, c'est les bénéfices fois, la valorisation, le PER, et donc si on augmente et les bénéfices et la valorisation, là, il y a un re-rating du marché finalement, c'est un combo explosif. Donc en fait, finalement, j'ai l'impression que la société pourrait presque faire 40 de performance cette année, hein, si ça publie bien, le S2 publie bien, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je parle un peu trop sur la société Mouri Construct, société belge très peu liquide, de qualité, 204 millions d'euros de capi. Je tiens également à dire que cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Les informations contenues dans cette vidéo sont fournies à titre d'information uniquement. Donc voilà un petit peu pour Mouri Construct. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'il y avait du potentiel sur la société. Il y a 17 en un jour, c'est vraiment magnifique. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.